Yo, Wesh. Rassam, Ça va? ça va? Tranquille. On est chez Doctolib, Exactement. le cercle, c'est votre salle de sport. Exactement, le C'est bien cerceau, ça aménagé. s'appelle. Ah, le cerceau. Ouais. Le cerceau, the circle The Circle. en anglais. Merci de t'être rendu disponible pour Merci à toi. cette première interview. Sur un des concepts que tu avais imaginé, mais on y reviendra après. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'être disruptif quand on est RH. On va parler de ta vie, parce que tu as aussi une histoire particulière au niveau de tes origines, au niveau de ton parcours. On va parler de la présentation que tu as fait au Grand Rex. Tu as lâché un peu rat, carrément. Les RH sont-ils disruptifs? Toi, tu l'es, Survet, carrière peu rat. Et aussi, on va parler d'un grand choix que tu vas faire pour ta carrière. Tu vas quitter Doctolib, tu vas changer de boîte et tu vas nous dire qui, tu vas nous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé chez Doctolib. On vous donnera directement le nom à la fin, bien sûr. Ouais. Et je trouvais ça sympa parce qu'il y a un alignement en fait entre ton histoire, ce que tu as fait au Grand Rex pour l'événement et le dernier choix là que tu vas prendre, le dernier choix en date. Donc très content de t'avoir. C'est un concept que tu avais eu toi, Ouais. quand on avait échangé de faire du contenu sur une personne qui quitte sa boîte et la mettre en confrontation avec ses anciens collègues Ouais. et dire vas-y toi, je t'ai jamais aimé. Mais un truc un peu construit où les gens peuvent expliquer les raisons de leur départ parce qu'il y a encore un tabou autour de ça. Pourquoi tu parles d'une boîte finalement, donc voilà, est-ce que ça te va comme programme? Bah grave, bah Ouais. merci chaud beaucoup. sur ta propre émission. Quand on m'a quand on m'a dit tout à l'heure, il y avait des gens qui m'ont dit tu fais un live Recruiters in the House. J'ai dit non, c'est une interview. Mais de qui vous interviewez? Non, c'est Michael, il m'interviewe moi. Elle a dit vous êtes fort vous. C'est le circuit fermé quoi. Sur mon concept. Mais ce concept là, c'est vrai que on en avait parlé. Et Ouais, je trouvais que ça pouvait être très fort. Effectivement, quelqu'un qui Ça peut être ouf, ouais. quitte sa boîte, C'est ça. qu'on lui demande pourquoi, Ouais. mais de manière constructive, C'est pas ça. genre pourquoi et Non, de non, pas se tirer justement dessus, ouais, mais un face truc, à des ou ouais. un manager qui rappelle Ouais. des personnes de son équipe qui sont parties Ouais. en mode t'es Voilà. parti ça fait un an, Ouais. vas-y viens on en reparle, pourquoi c'est ça, maintenant ouais. comment Ouais. ça se passe et tout. Est-ce que Donc, c'est un bon choix aussi? Est-ce que ouais, t'es content aussi, d'avoir ouais, changé avec le et tout? recul, Non, est-ce ça que pourrait t'es être- content? Ça pourrait être ouf, ouais. Et bon voilà, je pensais pas être le premier invité de T'es le ce premier concept là, invité, mais et why on va not? commencer par ton histoire parce que on a fait d'autres interviews qui sont Ouais. encore sorties. Mais à un moment donné, t'as dit que t'as pas grandi en France. Mhm. C'est quoi alors un peu ton histoire? Bah alors du coup oui, je suis pas grandi en France, moi je suis iranien, Ok, donc je suis né en Iran. d'accord. Euh, Sur la première prise, j'ai fait genre Iran, je savais pas, mais maintenant je le sais. Voilà, mais, on sait. mais j'ai su aujourd'hui. Ouais. Voilà, tu le sais maintenant, Ouais. maintenant tu sais, Maintenant, on tu peut sais. même dire. Je suis iranien, je suis né à Téhéran, Ok. et donc effectivement j'ai grandi, mais j'ai quitté l'Iran très tôt, Ok. j'avais 2-3 ans. Ok, Je suis né pendant la guerre Iran-Irak, vers la D'accord. fin de la guerre et post-révolution. ok. Donc c'était un environnement, on va dire, assez compliqué. T'as Donc, des souvenirs un peu? bien sûr, Petit, ouais, minime, et ouais. puis je suis retourné pendant pas mal d'été jusqu'à mes Ok, 18 ans. D'accord. Et ensuite j'ai grandi dans d'autres pays avant Ok, d'arriver en France. Parce que d'accord. ça c'est le deuxième point où les Ouais. gens ils savent pas forcément. T'as fait quoi? T'as fait, Voilà, avec voilà, en quittant l'Iran, on a eu l'opportunité avec le travail de mon père de pouvoir justement atterrir dans un pays exotique qui est la Corée du Sud. Ah, t'es parti en Corée du Sud. Exactement. Un truc de ouf. South Korea. Ok, South Korea. South Korea, Ok. à Busan, Ok, exactement. dernier train pour Busan. Exactement, c'est Ok. moi qui ai réalisé le film. C'est toi qui as réalisé Voilà, le film. Wow. sorti un peu plus tard. Mais du coup, voilà, je suis arrivé en France à 7-8 ans finalement. D'accord, Donc ok. j'avais appris L'anglais en l'anglais premier, avant ok, le français, d'accord. par exemple aussi. Donc c'est tous ces petits trucs-là qui ont fait que ouais, j'ai eu un parcours assez atypique et Ok, mouvementé ouais. au départ, avec plein de cultures et de pays D'accord, différents, ok. qui m'ont permis aussi voilà, d'avoir de ta propre construire vision un peu qui Ouais, je c'est suis ça, ouais. aujourd'hui. Et ouais. Tu restes un jeune qui va se confronter, malgré ton parcours atypique, à certains codes vestimentaires, etc. Et tu t'introduis directement à ce sujet-là quand tu es appelé au Grand Rex. Comment ça s'est passé en fait un peu? Ouais, au ce Grand Rex, en sujet-là? fait, à la base, c'est Disrupt RH, donc Ok, c'est un d'accord. concept, c'est un événement qui est connu, Ok. et cette année, depuis plusieurs années, c'est Ok. Golden Beans, en France, Golden Beans qui le représente. D'accord. Et voilà, les fondateurs m'ont contacté pour Ok. me dire, voilà, est-ce que ça te chaufferait de Ouais. faire un talk de 5 minutes, t'as Ok. pas plus, ni moins, ni plus. Ouais. Et là, le sujet, c'était le droit à l'erreur, l'authenticité au Ok. travail, être soi-même au D'accord. travail, etc. Et il y a un autre concept dont Ouais. on parle depuis Ouais, souvent, et je me ouais. suis dit, ouais, j'aimerais bien le faire,
peut-être c'est la meilleure occasion. Il y a le Grand Rex, c'est un peu côté scène, et il y a le côté être soi-même, prendre des risques à un moment donné. Et du coup, ça fait longtemps que je voulais mêler un petit peu la musique et le monde du travail. Là, c'était la meilleure opportunité. Je leur ai dit, moi je suis chaud, j'ai envie de faire je vous propose de faire un truc encore un peu plus disruptif. Je fais moitié talk, moitié rap. Comment ils l'ont accueilli? Bien. En vrai. Non, en vrai, trop bien. Ils étaient surpris. Ça, on n'est pas sûr. Ok, parce que par tu veux pas faire un slam? Tu veux pas commencer par faire un slam? Commence par un poème. Non, ils étaient super ouverts à l'idée. Évidemment, ils ont pris 2-3 jours de réflexion, ou ne serait-ce juste pour se dire, ok, est-ce que c'est possible techniquement, machin, etc. Ils m'ont dit go. À partir de ce moment-là, ils m'ont donné vraiment carte blanche pour le faire. Ça, c'était super stylé. Je les remercie pour ça. Et ouais, j'ai. Et tu racontes un truc avant et ensuite tu perds. C'est ça. En gros, moi, je parle un peu de mon histoire. Alors évidemment, je rentre pas dans le côté où je suis né, machin. Ça aurait suffi en fait. Moi, je trouve ça aurait suffi. Moi, je suis juste venu. C'est cool, mais. J'ai un terrain, je vais dropper le mic. Allez, tiens, on en reparle. Non, là, c'était plus le truc en mode, en fait, quand moi je suis rentré dans le monde du travail, et effectivement, je suis quand même un pur produit français. J'ai grandi en France depuis mes 7, maintenant j'ai 37 ans. Donc, oui, la différence, c'est plutôt jeune monde du travail que finalement français. C'est ça, c'est qu'une fois que j'étais. Moi, j'avais pas encore entré le monde du travail, ni les codes du travail, j'avais jamais porté un costume de ma vie, tout ça c'était nouveau, voilà, tout ça était nouveau. La main fort. C'est la main comme un bonhomme. Bonjour, Monsieur Rasson. Oui, vous avez des très beaux locaux, merci de me recevoir. Tout ça, en fait, je l'ai découvert, ce monde un peu théâtral du travail, et du coup, mettre un costume dans tous les sens du terme, c'est ce que je raconte. Moi, je l'ai mis dans tous les sens du terme, le costume, pendant plusieurs années. Petit à petit, je commençais à devenir légitime et bon dans ce que je faisais. Et du coup, là, je me suis dit, ok, les gens, ils savent que voilà, je suis sérieux, je sais de quoi je parle, j'ai montré mon expertise, entre guillemets, mes compétences. Et là, par contre, j'ai envie de dévoiler un peu plus qui je suis, et d'être un peu plus authentique. Et je raconte un peu comment, au fil de l'eau, année après année, j'ai pu le faire jusqu'à aujourd'hui, dans le contexte actuel. On a aussi l'époque où on a pu maintenant dans les startups, grâce à la Silicon Valley, tout ça, s'habiller un peu plus en jean, basket, mettre des t-shirts. C'est vrai. Il y a des métiers ou des entreprises qui ont cassé ces codes-là. Des codes, on nous a vendu. Mais toi, voilà, est-ce que tu peux aller plus loin que ça? C'est quoi aller plus loin que ça? C'est quoi pour toi c'est ce que je dis dans le talk là, justement. À un moment donné, je dis en fait, si in fine je m'écoutais vraiment et j'allais vraiment jusqu'au bout de la démarche là, d'authenticité, de prise de risque, de vulnérabilité, je finirai en musique et je finirai en rap. Est-ce que t'es chaud là d'aller vers l'authenticité là? Ouais, pourquoi pas. Prendre ton téléphone et de rapper. Je suis toujours. C'est chaud de le faire là? Je suis chaud. Allez, go. Là, tout de suite là. Ouais, tu prends ta caméra et tu me fais un petit rap. Face caméra celle-là et puis c'est bon. Tu prends celle-là. Ah oui, vas-y. Et tu nous rappes sur celle-ci qui était là. Vas-y, moi je suis chaud. Allez. Ça filme encore, rien. Attends, je fais stop du coup. Sur ma tête j'ai le Cassoni, derrière moi que des gars solides. Plus de 15 pifs dans le recrutement, il était temps que je les passe au crime. De la street à l'entreprise, un peu de rap dans ta newsfeed. Sois pas choqué que de la musique puisse exister même sur LinkedIn. T'étais pas prêt que je parle du taf en rappant. Est-ce plus pratique de lire des articles ou bien de suivre des pas de danse? Moi je préfère suivre la cadence, ça parle de diversité pour pouvoir fidéliser. De la grosse boîte à la start-up, attends je vais tout expliquer. Mes premiers tafs m'ont appris qu'il fallait se battre un peu plus tard. J'ai eu l'occasion de lâcher les chemises cravates, porter le costume, c'était mardi gras. Je me disais bien que cette partie de moi allait bien ressurgir un jour, manière radicale comme Galita. Porter le costume, c'était mardi gras. Que cette partie de moi allait bien ressurgir un jour, manière radicale comme Galita. C'est kamikaze pour ta carrière, c'est ni le lieu ni la manière. Non mais franchement, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai des potes, ils s'imaginent pas que je rappe devant des DRH. Puis y'a les proches qui m'ont dit bof, je vois pas le message, c'est pas le micase. En vérité, je sais même plus s'il y a une morale à l'histoire. Retiens juste, parfois les gens sont plus complexes qu'on veut bien le croire. Pour un leader, montrer l'exemple, parfois c'est se montrer vulnérable. Si le travail est une épreuve, y a pas de honte à s'y faire mal. Vu qu'on y passe un petit bout de temps en entreprise, autant tenter d'y être soi-même, autant tenter d'être authentique. C'était mardi gras, c'était carnaval. Nicolas, Galita. Russe. Stylé de ouf. La partie peut-être la plus croustillante de cette vidéo, c'est que tu as pris la décision de quitter Doctolib. Exactement. Déjà, et pour rejoindre une autre boîte. Yes. Bien sûr, après tu vas nous donner le nom de la boîte, mais déjà pourquoi est-ce que tu as voulu
Ouais, je quitte. Doctolib, c'est quoi ton histoire avec Doctolib? C'est quoi Je vais quitter Doctolib effectivement dans quelques semaines, quelques mois. Là, à la rentrée, je démarre un nouveau projet. Bah, c'était pas une décision simple. Ça fait 5 ans que je suis chez Docto. C'est des amis maintenant, les collègues. Bien sûr, c'est vraiment un peu une. Si on peut parler de famille au travail, mais en tout cas, c'est des gens qui sont très très proches. J'ai pu voir et grandir avec la boîte. Ça, c'était une grosse Eux aussi, peut-être qu'ils n'ont pas chance. On est dans le temps un peu de la libération, d'être soi-même, etc. Ouais. Bah, certainement. En fait, certains m'ont demandé est-ce que c'est la culture de Docto qui t'a permis de continuer à être quitté. Voilà, je pense que ce truc-là, je l'avais déjà entamé avant, mais Docto, voilà, ça a été le catalyse peut-être de vraiment le faire et avec une très bonne visibilité, évidemment. Et donc ça, c'était un très très bon. Les 5 dernières années ont été incroyables. Je continue à être en très bon terme avec les leaders de la boîte, avec la boîte. Je crois à fond dans le produit et le sens de cette boîte. Les équipes que j'ai contribué à construire aussi sont incroyables de toute façon. Mais au bout d'un moment, quand tu es dans des environnements forte croissance, hyper croissance, scale-up, etc. Aussi, c'est très énergivore. Après 5 ans, j'avais besoin un peu d'un nouveau souffle. Je réfléchissais un petit peu à ce que je pourrais faire. Et puis, j'étais aussi un petit peu arrivé, je pense, au bout d'un modèle d'hyper croissance, d'un cycle que je sentais aussi sur le marché français, en tout cas, de pouvoir commencer à répliquer de d'autres façons dans d'autres entreprises différentes aussi. Et je me suis dit, vas-y, j'ai parlé à pas mal de boîtes. Plein de boîtes très cool, des licornes, des scale-up, etc., françaises, européennes. De Deliveroo à des boîtes plus françaises qu'on connaît sans tous les citer. Voilà. Mais c'était très cool, les gens étaient très cool, mais en gros, moi, j'avais pas, justement, si c'était pour refaire la même chose que Docto encore, je reste chez Docto. Par contre, l'une de ces pistes, c'était une entreprise qui m'a vraiment parlé déjà sur le produit, parce que moi je suis très... C'est pas une start-up. C'est pas une start-up dans le sens on peut plus considérer que c'est une start-up. Ça fait 15-20 ans qu'ils existent. C'est un grand groupe. C'est un grand groupe aujourd'hui, plus de 15-20 000 personnes dans plusieurs pays. Et l'idée, c'est plutôt d'être dans une fonction de transformation au niveau de la stratégie de talent, acquisition, le développement, carrière, mobilité interne, etc. Et gros focus sur le recrutement quand même. Mais un scope qui est un peu différent. Donc la boîte, le produit, c'est peut-être une des premières boîtes les plus subversives, disruptives aussi, qui a cassé les codes en France. Dans son industrie, de la communication, et puis le fondateur qui est très emblématique. Est-ce que c'est pas la première boîte qui a parlé vrai dans sa communication, quelque part? Peut-être. Alors moi j'ai pas assez de recul, et à l'époque, comme je le dis très bien, j'étais même pas dans le monde du travail à cette époque. Mais je peux pas. Mais oui, certainement que ça fait partie de ceux qui ont à un moment donné dit en fait en réalité c'est ça qui se passe. Avant il y avait ça, maintenant c'est ça. Et si vous êtes dans l'ancien monde, c'est bon pour vous, Est-ce que t'as pas peur, puisque tu vas retourner dans un grand groupe, d'aller à contresens de cette interview et de ce que tu portes sur le fait d'être soi-même, le fait de plus mettre de costard, de plus avoir de masque, et de finalement il y a que la compétence qui prévaut, etc. Est-ce que tu fais pas un pas en arrière en allant vers un grand groupe? Non, je pense pas. C'est pas. En fait, moi, c'est les personnes que j'ai rencontrées. Alors, effectivement, il y a des codes qui existent dans des boîtes qui n'existent pas encore dans d'autres ou qui n'existeront pas. Tant que moi aujourd'hui je peux continuer entre guillemets à faire mon chemin à moi et aussi participer, et comme je te disais en fait le challenge pour moi c'est aussi apporter ma pierre à l'édifice dans un mouvement de transformation, dans un mouvement d'amélioration de certains process ou de culture. C'est la culture de management, leadership, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et en vrai moi c'est tant mieux s'il y a des choses qui sont pas comme ce que j'ai connu sur les 5 dernières années. J'ai envie en fait d'ajouter des cordes aussi à mon arc et d'avoir vu d'autres. Le Rassam aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai chez Docto, est clairement pas le même. J'ai pas les mêmes compétences même de management, de recrutement que j'avais avant d'arriver chez Docto. Et donc d'utiliser ce que j'ai réussi à apprendre avec et grandir et aussi donner à Docto et de l'utiliser ailleurs dans un contexte qui est peut-être très très différent. C'est ça qui je pense m'excite le plus. De ouf. Après tu sais que moi j'avais des options plutôt entrepreneuriales ou continuer dans cette voie-là. C'est ça qui a fait que tu voulais changer. Le choix, ça faisait partie des questions que je me posais. Et en fait, ce choix-là, je m'étais dit, même si je lance ma boîte demain, ce challenge-là, c'est peut-être le client parfait que j'aimerais avoir en tant que premier. Ça reste cohérent ça reste très cohérent par rapport à ça. Tous les choix qui s'offrent à toi, tu dis qu'en faisant ça, tu gardes un pied dans l'entreprise. Ça te permet aussi d'avoir la créativité d'un entrepreneur.
Ouais, exactement. Ok. Et puis tester juste un environnement qui est très différent. En gros, je me dis, bah, si ça marche aussi, si j'arrive à faire des choses qui marchent dans un contexte totalement différent Ouais, que celui Doctolib, c'est que bah, t'as c'est toutes les armes, quoi. qu'il y a Ouais, des c'est choses Ok. qui marchent bien, quoi. bon. D'accord. Et puis les gens que j'ai rencontrés, franchement, Ils ont réussi à te convaincre ils m'ont réussi, bah oui, T'as pas été vraisemblablement. trop chiant. J'ai été très chiant, Ouais. j'ai été très dur, Ouais. très relou, Ouais, ouais. voilà, j'ai mis longtemps à me Ouais. décider, etc. Mais non, en vrai, ça c'est quand même. Les échanges étaient toujours très très positifs. Voilà, j'étais un peu long à me décider juste parce que c'est dur émotionnellement, voilà, quitter une aventure Ouais. aussi forte que Doctolib où tu te sens très très bien, tu te sens chez toi en fait. Te remettre, c'est pas trop en danger parce que je fais confiance aux gens qui me recrutent, Ouais. mais c'est quand même un travail, c'est une tu prise de vois. risque. Ouais, c'est une prise de Tu risque sors en plus. clairement de ta zone de confort. T'es le premier. C'est la première émission ou t'en as parlé en interne? Non, j'ai pas. Enfin, bien sûr, en interne, ils sont au courant. Ouais. Mes équipes maintenant sont au courant, Ok. etc. Ils l'ont pris comment? Ils l'ont pris, voilà, jamais peu bien dans ouais, ce genre de ouais. situation. Quand tout se passe bien, Ouais. etc. On n'a pas envie de se quitter. Ouais. Maintenant, ils comprennent Ok. le choix. Quand j'explique le choix, Ouais. les équipes pareil. De toute façon, ce qui est cool, c'est que maintenant il y a une grosse équipe. Mm. Il y a plus de 100, 120 recruteurs Ok. dans l'ensemble chez Ouais, c'est Doctolib. ouf, ouais. Moi, je suis arrivé, on était 2-3. Donc Ouais. aujourd'hui, voilà, la relève et Tout ça va assuré. continuer Ouais. à travailler. Après, derrière, évidemment, il y a une espèce d'institut de relationnel qui est propre à qui moi je suis, et Ouais. la relation qu'on a établie, mais c'est à eux de continuer Ouais. à construire À ça. construire, ouais. Et en vrai, aujourd'hui, ça se passe très bien, tout le monde est serein. Et moi, j'ai hâte de démarrer mon nouveau challenge. Ouais. Donc on a l'exclu, tu vas chez qui alors? Ouais, c'est l'exclu. Je rejoins donc en septembre Free, Free. Iliad, le Iliad. groupe Iliad. Qui finalement est la Exactement. plus start-up des non-start-up. Voilà, donc maintenant qu'on sait, Ouais. pour dire Mm. les références, effectivement, c'est ça, Free, ouais. il y a Ils 15-20 ont ans, révolutionné la téléphonie mobile. Le téléphonie, sans engagement, 19 € par mois, illimité. le forfait à 2 euros, Ouais, ouais. appel Même dans sur la les communication, fixes. ouais, vous êtes des pigeons, on l'a dit. Ah, c'est vrai qu'il Il avait avait dit peut-être ça, dit un il a truc dit, comme ouais, ça. si vous êtes chez les anciens opérateurs, si vous êtes des pigeons. Ouais, ouais. C'est une des plus grosses entrées fracassantes sur le. Et puis il avait teasé, enfin il avait pas teasé, enfin ça arrivait du jour au lendemain, on savait pas qu'il allait faire ça. Moi j'étais encore jeune, je sais pas, en 2000, c'était sûrement dans les années 2000. Ouais, c'était ce ça. lancement-là, j'étais sûrement, j'avais genre 15 ans, un truc comme ouais, ça. Mais ça avait fait du Mais bruit, je me rappelle très bien, j'étais encore sur les SMS Ouais. et du coup, Ouais. donc moi personnellement, j'arrive à très très bien m'en rappeler Ouais. et ça a été marquant pour moi. Ouais. Et donc rejoindre un groupe comme ça qui aujourd'hui effectivement il y a d'autres actualités, Ouais. il y a d'autres produits, il y a d'autres évolutions, mais aussi par rapport à ce que ça représente et puis le fond Xavier Niel. T'as rencontré Xavier Niel? Dans le process à un moment donné, Donc, là tu récemment rencontres, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Cool. J'ai surtout rencontré la DRH, le DG ou le bras droit de Xavier Niel qui ont été le cœur des personnes que j'ai rencontrées. Ok. Et, c'est super inspirant. De quoi c'est le bon moment pour moi, envie de me rechallenger dans un environnement super différent. Quand même trouver un produit et une boîte qui me parle et qui a été marquante pour moi et qui est marquante je pense pour Est-ce que c'est pas le fait mal de que gens. tu t'es construit sur une des plus belles startups avec Doctolib? T'as dit que t'as lâché le costard le jour où t'as compris que t'avais des compétences et que tout le monde l'a su. Est-ce que là finalement l'aboutissement de tout ça c'est que t'es capable aujourd'hui t'es plus attaché à Doctolib et à toute ta réussite, t'es capable de repartir de zéro avec une autre boîte? Est-ce que c'est pas ça aussi vraiment se libérer? Ouais, ça peut l'être parce que comme je te dis effectivement je pense que le mariage de moi et Doctolib, moi je connaissais pas le contexte startup avant d'arriver chez Doctolib et en fait en même temps moi j'ai apporté des choses à Doctolib et par rapport à la construction et comment la boîte a grandi évidemment j'ai pris beaucoup et en fait ce combo là de le mettre en situation dans une autre réalité, un autre contexte, ça peut être quelque chose de super stimulant. Ouais. Ok. Merci en tout cas de ta franchise. Ouais, bah merci. Et d'avoir échangé sur ces sujets-là, d'avoir Pera devant la caméra, d'avoir stylé, expliqué oui, tes j'espère choix, que d'avoir expliqué- le son ouais, bien. t'inquiète, je pense qu'il fonctionnera bien, sinon on mettra ton son original dessus que tu as mixé, mais en tout cas c'est super cool d'avoir fait ce format, puis on essaiera d'avoir d'autres personnes. Donc si voilà, je lance le format. Nous lançons le format. Vous avez quitté votre boîte récemment ou il y a longtemps, vous avez envie de reparler de pourquoi vous l'avez fait, si c'était un bon ou un mauvais choix, vous avez envie de vous confronter à d'anciens collègues de vos équipes, on peut prendre faire du ça. recul sur tout ça, on peut faire tout ça. Merci. Ciao mon pote. Merci mon gars. À la prochaine. Yes. Et allez, ciao, bye bye. Recruited Return in the house.